Bonjour à toi. Donc aujourd'hui, on va regarder dans mon potager cette plante qui peut te sortir, qui peut te soigner tes infections urinaires. Cette plante qui soigne aussi ta prostate, donc qui entretient ta prostate. Donc on va chercher tous les deux. Aujourd'hui, je vais te montrer cette plante qui va t'aider à décongestionner tout ce qui est ton système prostatique, dans l'hypertrophie bénigne de la prostate, l'adénome prostatique. Bref, tu peux introduire dans ton régime pour sortir de cette pathologie, ou encore pour soigner, pour pallier tes traitements, ou encore pour pouvoir justement prendre soin de ta prostate ou de tes reins. Donc aujourd'hui, je vais te parler de la courge, de toute cette plante qu'on appelle courge. Allez, allons-y chercher dans mon potager. Ça se trouve où? Et en attendant que je trouve, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis votre nutritionniste qui vient en France. Et c'est un réel plaisir pour moi de vous parler aujourd'hui d'une nouvelle plante qui pourra certainement vous aider, voilà, à sortir de pas mal de maladies. Donc aujourd'hui, on va parler de comment prendre soin de ses reins, comment prendre soin de sa prostate, comment prendre soin, même quand je parle du système urinaire, il s'agit aussi de tout ce qui est de prendre soin d'éliminer les bactéries par une plante qui est antibactérienne. Donc on va rapidement aller voir. Je vais chercher. Là j'en vois, mais pas très longue. Il s'agit de la courge. Donc, pour ceux qui savent déjà, ça fait partie des premiers végétaux qui ont été rapportés des Amériques pour venir en Europe, et ces graines ont longtemps été utilisées en Égypte antique, pour aussi dans la médecine populaire comme vermifuge, tout simplement, dont on utilisait sur les enfants, sur les femmes enceintes, et ça n'avait aucun effet, ça n'avait pas de soucis secondaires. Donc on a découvert récemment que les propriétés décongestionnantes étaient aussi favorables pour tout ce qui est de la santé de la prostate. Donc je vais vous en parler aujourd'hui. Je vais en chercher de plus large, parce que pour ceux qui sont même déjà dans les problèmes d'adénome de la prostate, ça peut également vous aider parce que il faut toujours que vous continuez, autant pour moi, à vous nourrir. Donc là, les feuilles sont larges ainsi. Tout se mange là-dessus. Vous pouvez manger les feuilles, les tiges, les fleurs. Donc ça dépend d'où vous êtes. Il y en a, comme au Maroc, j'ai découvert qu'il y avait pas mal de recettes où on utilisait des fleurs, ces fleurs par ailleurs, pour cuisiner. Et ça aussi, c'est tellement riche en polyphénol que ça va vous aider. Pour ceux qui souffrent aussi de la goutte, ça peut vous aider. Et les feuilles se mangent très bien parce que c'est hyper riche là en vitamines. Les vitamines du groupe B, les vitamines diverses, qui pourront vous aider, même pour les femmes qui cherchent à tomber enceinte. Entre vos cycles, vous devez consommer ces feuilles. Bon, comment les consommer? Vous pouvez justement consommer comme vous pouvez. Donc il y en a qui vont faire des soupes, il y en a qui vont juste remplacer comme les épinards. Donc dans les recettes où vous utilisez des épinards, remplacés par les feuilles de courge. Et là, j'ai pas encore la courge qui se fixe, mais après les fleurs se transformeront certainement en courge, et là vous aurez à l'intérieur des graines de courge. Les graines de courge, on utilise comme vermifuge, mais vous pouvez aussi utiliser dans tout ce qui concerne aussi les pathologies de la prostate. C'est hyper riche en oméga. Donc les graines, c'est des graines oléagineuses et c'est des bonnes huiles, mais à ne pas manger, à ne pas abuser. Donc là, voilà, je suis en train de rechercher pour vous montrer. Ça donne des fleurs jaunes. Les feuilles sont larges comme ceci, en forme de cœur. Donc ça protège le cœur aussi. Pour ceux qui se demandent pourquoi c'est en forme de cœur, c'est aussi un signe que la nature met pour vous. Généralement, tous les aliments qui participent à lutter contre tout ce qui est de maladies cardiovasculaires, vous verrez aussi comme ça en forme de cœur. Comme aussi les feuilles de tarot dont je vous ai parlé. Vous voyez, on a de très belles. Ça fait des cœurs, ça fait des petits cœurs. Là, c'est des feuilles de courge. Là, les petits jeunes feuilles de courge qui sont prêtes à être utilisées. Vous pouvez juste cuisiner avec. Moi, je fais comme les épinards avec un peu d'émincé de poulet, par exemple, un peu de poivron vert ou jaune.
Donc je mélange tout, et quand on veut que l'optimum soit atteint, on va pas cuisiner avec de l'huile. Donc on va laisser son huile naturellement, le phytostérol, s'épanouir juste en abusant d'ail, d'oignon, d'échalotes. Donc ça va vous aider à remonter que les bonnes huiles qui sont là-dedans pour que ce soit thérapeutique. Donc merci de m'avoir entendu. Partagez la vidéo si vous aimez, et puis on se revoit pour une prochaine vidéo concernant une plante médicinale ou encore des légumes qui soignent.